Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un tarot que j'ai reçu pour la Saint-Valentin. C'est un jeu que je trouve totalement parfait pour la saison, un magnifique cadeau à offrir pour un anniversaire ou pour la Saint-Valentin ou pour voilà, toute une autre raison. À une personne qui est un peu comme moi, un peu girly, qui aime bien le rose, qui aime bien le doré. Franchement, c'est un excellent choix. Alors, en fait, il faisait partie des jeux que j'ai sélectionnés sur le Salon des Arcanes. Et en fait, c'est une liste que je laisse à disposition. Voilà, comme ça, mon chéri, c'est un peu les jeux que je n'ai pas et qui peuvent me plaire. Et parmi la sélection, il a choisi celui-ci. Franchement, c'est un excellent choix. Donc, on a ici une rose en vernis doré métallisé. Donc ce jeu a été designé par des Américaines et a été imprimé en Chine. Donc on a un guidebook qui est assez léger mais suffisant pour comprendre pourquoi les deux créatrices Amelia Rose et Lindsay Millen ont décidé de choisir les symboles. Très important dès le début, il faut quand même que je vous explique que ce jeu, c'est un tarot, mais je vais l'utiliser comme un tarot oracle. Donc en fait, c'est un mix entre tarot et oracle, où en fait, je mets un petit peu plus de côté les significations des cartes que j'ai apprises, et je me laisse plutôt emporter par la symbolique de la carte qui correspond à ma question. Et voilà, je laisse plus libre cours à mon intuition. Je me base un petit peu moins sur l'apprentissage des mots-clés et des symboles que j'ai pu voir en étudiant le Rider-Waite-Smith classique. Donc c'est bien d'avoir quand même le point de vue des créatrices, donc c'est bien qu'elles nous aient mis, vous voyez, des petites explications pour savoir pourquoi elles ont choisi ces symboles. Donc c'est un jeu qui est tout rose, et doré. Donc on a des tranches magnifiques dorées pailletées, et puis nous avons aussi un encadré doré métallisé, et vous avez donc voilà, c'est assez graphique. Et les tons sont rose, rose clair, gris, blanc. Voilà, ce sont les tons qui reviennent le plus. Rouge aussi. Voilà, ce sont les tons qui reviennent le plus. Donc on reste quand même dans ce panel de couleurs basé sur des couleurs chaudes, rose, rose, rouge. Voilà. Et pour trancher, on a du gris parfois. Voilà. Donc je vais passer en revue les cartes avec vous. Donc c'est un jeu que je n'ai pas encore utilisé, je n'ai pas encore tiré avec. Je vous montre quand même le dos. Donc on retrouve cette fameuse rose qui est vraiment caractéristique de ce jeu, que l'on a également sur la boîte. Vous voyez, on l'a sur le dos. Donc c'est un jeu qui ne peut pas se tirer à l'envers, ou alors il faudra fermer les yeux, vous voyez, avec toujours cet encadré verni également. Alors vous allez comprendre en voyant les cartes pourquoi je vais m'en servir comme d'un tarot oracle, donc plus comme un oracle que comme un tarot, enfin un mix des deux. Beaucoup d'arcanes ont été modifiés, renommés. Voilà, il y a quand même, quand on connaît le Rider-Waite classique, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, donc ça peut déconcerter aussi un petit peu. Donc, je pense que c'est pour ça que je laisserai libre cours à mon imagination. Donc ici on a le fou qui est transformé en The Contestant. Donc on a une femme qui sort de la voiture. Ici, donc on a le producteur, le magicien, conseiller, la bachelorette, magnifique, j'aime beaucoup, le bachelor, les amoureux, la limo, s'ouvrir. Donc vous voyez, c'est très très symbolique. Donc rien à voir parfois avec les significations du tarot que j'ai appris. Que j'ai apprises. Donc du coup, je vais être peut-être un petit peu décontenancée. Et donc quand c'est comme ça, au lieu de trop chercher, parce que je sais aussi que
comment on va dire, la réflexion, elle tue l'intuition souvent, et du coup ça me casse dans mes interprétations. Donc c'est pour cela que je vais m'en servir comme tarot oracle. Ah, celle-ci elle est magnifique, j'adore. Les fans. Donc là on a la série des roses. Et c'est très joli. J'aime beaucoup l'art graphique en fait. Je ne sais pas quelle technique a été utilisée. Je n'ai pas lu le guidebook. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce côté symbolique, ces couleurs, ce graphisme. Je pense que ça va être un jeu que j'ai beaucoup utilisé. Pour toutes les questions sentimentales. Et bon, moi, j'en tire pas beaucoup pour les questions sentimentales. Donc, je pense que j'ai plutôt l'utilisé pour l'amour de soi, l'amour des autres, la relation aux autres. Voilà. Donc, on est passé à la série des flûtes. Et bien sûr, c'est excellent aussi pour travailler toutes les relations sentimentales. Franchement, il est excellent. Parce que là, en regardant les cartes, je n'ai pas encore fait de tirage, je sens vraiment tout de suite les significations que... Voilà, l'énergie et les significations que je pourrais en tirer. Donc le page de flûte, le cavalier de flûte, la reine, le roi, c'est marrant. Ensuite, on a les miroirs. Miroir, le 3 de miroir, 4 de miroir. Oh, ah oui, et là on a beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes. Pour travailler aussi sur tout ce qui est, c'est vrai, relations au niveau des réseaux. Ça parle beaucoup de ça quand même, je trouve aussi. Parce qu'on a vu les fans en carte 21. Là, on a eu on a les likes. Si j'ai des questions à me poser à propos de la chaîne ou d'Instagram, je pense que j'utiliserai ce jeu. Après, il y a toutes les... Ouais, ici, les traductions, je ne connais pas, en fait. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça, je sais. C'est pas... Ok. Intellectuel. Oh, le premier date, le premier rendez-vous. C'est l'as d'anneaux. Le 2 des anneaux, le 3 des anneaux, 4, 5... Bon, après, on a compris que les flûtes, ça doit être les coupes. Mais ensuite, pour les autres séries, va falloir que je lis. Je vais aller voir ça après. J'ai bien aimé. Je suis tombée, la première fois que j'ai ouvert le jeu, je suis tombée bizarrement en prenant le jeu, les cartes qui avaient un peu glissé. J'avais vu cette carte-là avec la porte qui s'ouvre et j'avais bien aimé cette représentation ici avec tous les ballons qui s'envolent. J'adore. Ah, et celle-ci aussi. J'étais tombée dessus tout au début, parce que c'était la dernière, avec le diamant que l'on met sur l'anneau. Très beau. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous explique? Alors, non, direct, on nous parle tout de suite de la signification. Donc, peut-être à la fin. Ou peut-être au milieu. Ah oui, voilà, ici. Donc les miroirs, la suite des miroirs révèle la vérité, réflexion intérieure, communication, l'intellect, donc je pense les épées. En plus un miroir cassé, ça peut trancher, donc intellect, tout ça, moi je dirais miroir, donc les épées. Même si vous voyez, c'est pas clairement dit en fait, hein. C'est pas clairement expliqué. On a vraiment l'impression qu'elles ont créé elles-mêmes un tarot un peu, vous voyez, original. Bon, là, les flûtes, parce que ça, c'est les coupes. Hein, de toute façon, je pense que là, ouais, émotion, on a compris, c'est les coupes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les roses. Ah bah, ça doit être les bâtons.
Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Symbole. Ouais, dessiner, créativité, opportunité, passion. Ouais, c'est sûr. C'est les bâtons. Donc, coupe, on l'a fait. Miroir. Et il nous reste quoi, alors, du coup? Les deniers. Ah bah oui, les deniers. Forcément, les anneaux. Parce que ce sont les pierres précieuses. Tout ce qui est côté matériel avec l'or. Donc, ouais, forcément. Ok, les deniers, ce sont les anneaux. Bon, en fait, on a tout de suite compris, mais c'est pas forcément à chaque fois expliqué, voilà, ring égale denier ou pentacle. Donc, on a compris. Donc, voilà, bon, j'ai fait très rapidement, hein, bien sûr. J'ai vite fait peut-être tirer quand même une carte pour voir un petit peu comment il nous répond. J'ai demandé tout simplement que va m'apporter ce jeu dans ma pratique. Que va m'apporter ce jeu dans ma pratique? Attendez, parce que pour brasser les cartes, j'aime bien être, voilà, j'aime bien être libre. Que va m'apporter ce jeu dans ma pratique? Que va m'apporter ce jeu dans ma pratique? Il est très 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 beau, vraiment. Oh, de l'amour. Ben oui, on prend, on prend, on prend. Ensuite, oh, la reine de coupe. Ah, c'est marrant ça. Parce que la reine de coupe, c'est la carte qui me correspond. J'adore ce jeu. Je crois que c'est le Big Love. Big Love avec ce jeu. Allez, une troisième pour le fun. Influenceur. Tiens, tiens, regardez. Avec le téléphone. Je pense qu'il va très bien passer à la caméra. Peut-être qu'il aura son succès en réel sur Insta ou en vidéo sur YouTube. Bah écoutez, j'espère bien. Donc on va ranger le reste et on va garder ces trois cartes que j'aime beaucoup. Bah écoutez, c'est un jeu qui est rempli d'amour. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez plu, que cette présentation vous a plu, que cette démonstration aussi. Moi en tout cas, je suis follement amoureuse de ce jeu qui en plus m'a été offert par mon chéri à la Saint-Valentin. Que demander de plus? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour tout ça. Allez, je vous en envoie plein également et je vous dis à bientôt. Gros bisous!